révision des différents présents à connaître par cœur. Les présents incontournables. Nous allons voir le verbe eat ici, que nous allons conjuguer au simple present, c'est-à-dire au présent simple. Present continuous, au présent continu. Present perfect, c'est-à-dire au passé composé. Et present perfect continuous, ici. Nous allons voir aussi ce même verbe au passé, c'est-à-dire au préterite, au passé continu, past continuous, au past perfect, c'est-à-dire au plus que parfait, et au past perfect continuous. Nous changerons de verbe ici. Le verbe work, qui est un verbe régulier, pour voir comment on le conjugue aussi au passé, ici. Et enfin, nous ferons quelques exercices pour vous montrer comment appliquer cette leçon. Mais avant ça, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright guys? Good. Nous allons voir rapidement comment conjuguer au présent et au passé. C'est parti. Le verbe que nous allons conjuguer ici est le verbe eat. Eat, ça veut dire manger. Alright? To eat. C'est le verbe manger. Donc, lorsqu'on met le to ici, c'est l'équivalent de ER. C'est un verbe qui est à l'infinitif. Au présent, ça va donner I eat. Ça veut dire je mange. Mais avant de conjuguer, regardez bien, observez bien. On a eat partout, sauf ici, où on met S, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier. Mais vous verrez que tout ça, c'est la même chose. En français, ça change, puisque ça va donner je mange. Ici, nous avons je mange avec un E à la fin. Tu manges avec un ES. Il mange. E, c'est un verbe de premier groupe. Nous mangeons, ONS. Vous mangez, EZ. Il mange. En anglais, on a eat partout. I eat, je mange. You eat, tu manges. Et, she, it, c'est il ou elle, ici c'est pour les animaux, les objets, le eat, eats, mange. Vous voyez, il ou elle mange. We eat, nous mangeons. You eat, vous mangez. They eat, ils mangent. En français, on a des terminaisons qu'il faut connaître par cœur. Cependant, en anglais, la seule terminaison à maîtriser, c'est celle qui est ici. C'est le S à la troisième personne du singulier pour le it, she et he. Sinon, le verbe reste invariable. Donc, si on réfléchit bien, la conjugaison n'est qu'une suite des répétitions au présent, à l'exception de la troisième personne du singulier, où il faut tenir compte du S. Sinon, le reste, on ne change absolument rien. On passe à present continuous. Ici, le present continuous, vous voyez la construction. On a to be ici d'abord. On a le verbe to eat. On a notre eat qu'on remet ici. Mais on rajoute ing à chaque fois. Donc, ça va donner I am eating. You are eating. He is, she is, it is eating. We are eating. You are eating. They are eating. Et si on veut traduire ici, on parle d'une action qui est en cours, qui n'est pas encore achevée. Donc, c'est comme si je disais I am eating. C'est comme si je disais je suis en train de manger. Je suis en train de manger. I am eating. Je suis en train de manger. Donc ici, ça va changer chaque fois. Je suis en train de, ça va donner you are eating. Tu es en train de manger. Donc tu es en train de manger. Are eating. Tu es en train de manger. Tu es en train de manger. Donc on va prendre que ça. En train de manger. Alright? Je suis en train de manger. Tu es
en train de manger. He is eating. Il est en train de manger. We are eating. Nous sommes en train de manger. Nous sommes en train de manger. You are eating. Vous êtes en train de manger. They are eating. Ils sont en train de manger. Ici, en train de manger. All right? Donc, le présent continu nous montre une action qui n'est pas encore achevée. Donc, au moment où l'on parle, l'action se déroule. Si vous dites, look, regarde, they are eating. On regarde, on les voit en train de manger. L'action est continue. Ils sont à table en train de manger. Donc, la différence entre le présent simple ici et le présent continu ici, c'est qu'avec le présent simple, on a des actions répétitives. Par exemple, every day, I go to work. Tous les jours, je vais au travail. I often eat at this restaurant. Donc, je mange souvent. Donc, ici, lorsqu'on va avoir des actions répétitives pour montrer que c'est une habitude, on va mettre le présent. Alors qu'ici, le present continuous, ce n'est pas une habitude, c'est juste que la personne est en activité et l'action n'est pas encore finie au moment où l'on parle de l'action. Donc, on a une continuité. All right? Donc, pour faire ça, il faut connaître the structure, c'est-à-dire le plan. Il faut toujours le verbe to be d'abord, conjugué au présent. Et vous savez maintenant tous conjuguer le verbe to be au présent. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Et vous prenez n'importe quel verbe et vous rajoutez ing à la fin du verbe et vous savez conjuguer au présent continu. Donc, si je joue, je vais dire I am playing, puisque le verbe jouer, c'est to play. Si je dors, c'est sleep. Donc, je vais dire I am sleeping. Donc, je suis en train de dormir. All right, guys? Good. J'espère que vous avez bien maîtrisé le présent continu. On va voir le present perfect ici maintenant. Lorsque vous conjuguez au present perfect, il ne faut pas oublier de conjuguer d'abord le have au présent avant de rajouter le participe passé du verbe donner. Donc, have, c'est le verbe avoir. Donc, ici, ça fonctionne exactement comme en français. C'est-à-dire, j'ai, I have. Tu as, you have. Il ou elle a, ici, il, elle a. Et she has. Donc, ici, le S, c'est par rapport à la troisième personne du singulier, comme je vous ai expliqué. Le verbe à la troisième personne du singulier prend toujours un S, comme ici. OK? Bien. Ici, l'auxiliaire to have, ici, à la troisième personne, on met le S, avant de rajouter le participe passé. We have, et on revient ici avec les have. We have, you have, they have, et on met eaten partout. Donc, on recommence tranquillement. Le present perfect, c'est l'équivalent du passé composé. Lorsque vous mettez un verbe au present perfect, en français, ça donne le passé composé. Donc, ça veut dire ici, I have eaten, c'est le verbe to eat qu'on a ici, mais il a deux passés le verbe eat. Ici, eat, ça donne ate. Au prétérit, ça va donner ate, ate, comme ça. Et au passé, au participe passé, ça va donner eaten. Donc, c'est le eaten qui nous intéresse. Le ate, on le verra quand on va voir les temps du passé. Donc, eaten, ici, c'est le participe passé. Donc, I have eaten, c'est l'équivalent de j'ai mangé. Traduction, j'ai mangé. La seule différence, c'est que on voit le résultat, la personne ne peut plus manger, elle est rassasiée. Donc, elle va dire j'ai mangé. Donc, c'est le temps qui se concentre sur le résultat. C'est le résultat qui compte, pas le moment où on a fait l'action, mais le résultat. You have eaten, tu as mangé. He has, ou she has eaten, il ou elle a mangé. We have eaten, nous
avons mangé. We have eaten. Nous avons mangé. Donc ici, l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé, ça donne le passé composé. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, nous avons mangé. You have eaten. Vous avez mangé. Vous avez mangé. Et they have eaten. Ils ou bien elles au pluriel ont mangé. All right. They, c'est il ou elle au pluriel. D'accord? C'est le seul pour de en français. En français, c'est il ou elle. En anglais, c'est que they. Is that clear? C'est bon? All right. Donc, on revient toujours sur notre to eat. On va le conjuguer maintenant au present perfect continuous. Mais avant de faire la conjugaison, je dois vous préciser que le present perfect continuous, c'est pour exprimer la durée d'une action, le temps passé à faire une action. Donc, ici, la traduction va se concentrer sur le temps mis. Par exemple, on va d'abord commencer par le present perfect, qui est ici, de to be, donc c'est I have been. Et vous verrez qu'il y a have been partout, sauf ici, la troisième personne, ça va donner has been. Mais c'est have been, c'est figé. Et on va rajouter le verbe demander à la forme ing. Donc, quel que soit le verbe, il faudra mettre ing. Et la traduction, si on dit par exemple, I have been eating for 2 hours now. La meilleure façon de traduire cette phrase est de commencer par l'expression cela fait. Vous voyez? Cela fait, et vous mettez la durée du temps. Par exemple, cela fait 2 heures. Et vous mettez le verbe au présent que je mange. Vous voyez? Cela fait 2 heures que je mange. I have been eating for 2 hours. Et le for qui est ici montre la durée pendant laquelle nous avons fait l'action. Donc, n'oubliez jamais le for. You have been eating for 2 hours. Cela fait 2 heures que tu manges. Ok? Tu as mis 2 heures pour manger. She has been, or he has been eating for 2 hours. Cela fait 2 heures qu'il mange ou qu'elle mange. Qu'il mange. It has been eating. We have been eating for 2 hours. For 2 hours. Cela fait 2 heures que nous mangeons. You have been eating for 2 hours. Cela fait 2 heures que vous mangez. They have been eating for 2 hours. Cela fait 2 heures qu'ils mangent. Donc ici, sans s'en rendre compte, on répond à une question. How long have you been eating? Donc si quelqu'un vous dit how long have you been? Have you been eating? How long have you been eating? Cela fait combien de temps que tu manges? Vous voyez? Cela fait combien de temps que tu manges? Combien de temps? How long? Quelle est la durée que tu as passé à manger? Et la personne dit, I have been eating for 2 hours. Donc ici, nous allons faire un petit exercice où on va changer chaque fois la question. Je vous dis par exemple, how long have you been learning English? To learn, c'est apprendre. Et vous allez dire, I have been learning English for 10 years. Cela fait 10 ans que j'apprends l'anglais. Le verbe vivre, c'est to live. Donc on peut vous dire, cela fait combien de temps que tu vis à Paris? How long have you been living in Paris? Et vous allez dire, I have been living in Paris for 20 years. Vous voyez? Donc, quand vous dites for, et après, vous donnez le nombre d'années, le nombre d'heures. Par exemple, I have been speaking for 14 minutes. Cela fait 14 minutes que je parle. Vous voyez? Et ainsi de suite.
Ça fait combien de temps que tu m'attends? Si vous avez un rendez-vous avec une personne, how long have you been waiting for me? Et la personne répond, I've been waiting for you for 2 hours, ou bien 2 minutes, ou 10 minutes, et ainsi de suite. J'espère que cette leçon a été crystal clear, clair, comme de l'eau de roche. All right? Good. On va passer maintenant au passé. Conjugaison au passé est encore plus facile. D'autant plus qu'il n'y a absolument rien à faire. La majorité des verbes ne changent pas. Ici, nous avons to eat, qu'on a vu tout à l'heure. Tu veux dire manger. Ici, eat, manger. Le passé de manger, c'est ate. Vous voyez? Au prétérit, ici, simple past, c'est l'équivalent du prétérit. Donc, simple past ou prétérit. All right? Au prétérit. I ate. Vous voyez ici, c'est la même chose. Une fois qu'on vous donne le verbe eat, d'accord? Et vous dites, le passé de eat, c'est ate. Une fois que vous l'avez trouvé, vous ne changez plus. Vous gardez le passé tel qu'il est à toutes les personnes. Donc, si vous regardez bien, la conjugaison n'existe pratiquement pas au passé, puisque c'est qu'une série de répétitions. Je pourrais l'écrire une seule fois pour faire la collade, pour dire tout ça, c'est la même chose que ça. En français, ça va donner j'ai mangé. Vous voyez, comme on a vu le present perfect, on avait j'ai mangé. Sinon, vous pouvez aussi dire je mangeais. Ou vous pouvez mettre le passé simple. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangeâmes, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Ou bien, restez tout simplement au passé composé. J'ai mangé, tu as mangé, il ou bien elle a mangé, nous avons. Ici, nous avons mangé, vous avez mangé, vous avez mangé, ici, et il le pluriel, ou elle le pluriel, ont mangé. Simple. Sinon, mettez-le à l'imparfait, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, et ainsi de suite. En tout cas, en anglais, nous n'avons pas de problème. Une fois qu'on a trouvé le passé du verbe, on le garde à toutes les personnes, et c'est clair. Donc, manger, ça donne ate ou bien eaten. Le eaten, on le verra au present perfect. On l'utilise uniquement au present perfect parce que c'est un participe passé. Et le participe passé, c'est uniquement par rapport au present perfect. All right, on revient sur le simple past qui était prétérit. On passe maintenant au past continuous. Donc, pour faire le past continuous, il faut prendre le verbe to be et le mettre au prétérit. Et be au prétérit, ça donne was au singulier ou bien were au pluriel, comme ici. Donc, on garde les deux et on dit I was. I was ici. I was. You were, parce que you, c'est considéré comme un pluriel. Donc, I was, you were. He, she, it was, c'est le singulier. We were, you were, they were. Une fois qu'on a conjugué le to be au passé, ici, on rajoute la forme ing, le verbe avec son ing. Donc ici, I was eating, qui signifie j'étais en train de manger. Donc, on parle d'une action qui s'est déroulée dans le passé, d'où le past continuous. Et cette action qui s'est déroulée dans le passé n'est pas achevée parce qu'elle a été interrompue par une autre action peut-être. Et on le verra dans une phrase. Mais la conjugaison, c'est simple. C'est to be au passé plus n'importe quel verbe avec sa forme ing. I was eating. You were eating. He, she, it was eating. We were eating. You were eating. They were eating. Et on traduit par j'étais en train de manger. J'étais en train de manger. Donc, si c'est au présent, vous allez dire je suis en train de manger. Vous voyez ici, je fais marche arrière.
Ici, c'est je suis en train de manger. Ici, c'est j'étais en train de manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le passé, tu dis, j'étais en train de manger lorsque tu m'as appelé. J'étais en train de manger lorsque, ou bien quand tu m'as appelé. Quand tu m'as appelé. Donc ici, I was eating when you called. Donc on met le passé de call, qui est ici, et on met un ED pour montrer qu'il est au passé. When you called me. When you called me. Donc le fait de m'appeler, ici, le fait de m'appeler a interrompu mon action que j'étais en train de faire. Mon action que j'étais en train de faire, c'est que je mangeais. Donc, je mangeais lorsque tu m'as appelé. Donc, ici, je peux traduire par j'étais en train de manger par la structure je mangeais. Donc, j'étais en train de manger. Je fais plus simple. Je dis je mangeais. Donc, je la transforme en imparfait. Je mangeais quand tu m'as appelé. I was eating when you called me. Tu mangeais quand il est arrivé. You were eating when he arrived. Donc, c'est plus simple. Au lieu de dire était en train de, dites tout simplement mangeait, courait, lavait, et ainsi de suite. Mettez l'imparfait à la place de l'expression était en train de. Vous voyez? Et ça fait plus simple. J'étais en train de dormir lorsque tu m'as appelé. Je dormais lorsque tu m'as appelé. J'étais en train de travailler lorsque tu m'as appelé. Dites tout simplement, je travaillais lorsque tu m'as appelé. Donc ça va donner I was working when you called me. On passe maintenant ici à la structure past perfect. Vous voyez past perfect, il n'y a pas de conjugaison à faire. C'est comme ici, le prétérit ici. Le past perfect fonctionne exactement de la même façon. Vous mettez had plus participe passé. L'équivalent de present perfect, où on met have plus participe passé. Ici, on va mettre had, qui est le passé de have. OK? Donc, c'est l'équivalent de plus que parfait. Je vais mettre plus que parfait. Past perfect, c'est plus que parfait. Et le plus que parfait en français, c'est l'auxiliaire avoir l'imparfait plus participe passé. Donc, I had eaten, ça veut dire j'avais mangé. I had eaten. J'avais mangé, tu avais mangé, il avait mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé, il avait mangé. Je conjugue le verbe manger au plus que parfait. Et pour conjuguer le verbe manger au plus que parfait, il faut conjuguer l'auxiliaire avoir à l'imparfait et rajouter manger partout. All right? Good. Donc, si vous voulez l'utiliser dans une phrase, vous pouvez dire I had eaten before you invited me. J'avais déjà mangé avant que tu ne m'invites. Donc, l'action est antérieure. C'est dans ce sens qu'on utilise plus que parfait. OK? Par exemple, je peux dire je l'avais déjà vu avant que tu me le présentes. I had seen him before you introduced me to him. Vous voyez? Action toujours antérieure. On passe maintenant ici au past perfect continuous. Past perfect continuous, c'est exactement comme le present perfect continuous. On va tout simplement, au lieu de dire cela fait, on va dire cela faisait. Donc, on va juste mettre le verbe à l'imparfait. Donc, I had been eating for 2 hours before you came. Vous voyez? Donc, cela faisait 2 heures que je mange avant que tu n'arrives. Vous voyez? C'est tout simplement ça. Cela faisait. Donc, l'action est passée. On parle d'une action dans le passé.
Cela faisait 6 heures que je dormais avant qu'il ne m'appelât. All right? Donc, on est tout simplement dans le passé. Je traduis le past perfect continuous aussi par le plus que parfait, puisque je peux dire par exemple, when I left home this morning, c'est-à-dire quand je suis parti ce matin, I noticed, j'ai remarqué, ou j'avais remarqué, je dis j'ai remarqué, it had been raining, qu'il avait plu. Vous voyez? When I called him, I realized he had been sleeping. Quand je l'ai appelé, j'ai réalisé qu'il dormait, ou qu'il avait dormi. Vous voyez? Qu'il avait dormi. He had been sleeping. Tout ça, c'est le past perfect continuous. Je peux faire plus simple en disant he had been waiting for 25 hours when the bus came. Cela faisait 25 minutes qu'il attendait lorsque le bus est arrivé. All right? Ou était arrivé. Pour plus d'anglais, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu et aucune autre vidéo à venir. Alright, guys? Good. Ici, vous verrez les temps qui ne changent pas. Les temps qui ne changent pas, ça veut dire les verbes qui ne changent pas, qui sont figés. Vous voyez? Ça ne change pas. Had been eating, had eaten et ate. Le past, simple past, le past perfect et le past perfect continuous sont des temps qui sont figés. C'est la même chose à toutes les personnes. La seule chose qui change ici, c'est le past continuous parce qu'on a was eating et on a were eating. Mais, à part ça, on peut aussi dire que ça, non plus, ça ne change pas. Il faut juste faire attention à ce qui est singulier ici et le reste qui est au pluriel. Dans le past simple past, lorsqu'on le fait avec un verbe régulier, parce que tout à l'heure on a fait avec un verbe irrégulier qui était eat, mais ici le verbe régulier, il reste avec un ED à la fin en rouge et ça ne change pas. À toutes les personnes, on a worked. L'avantage avec le verbe régulier, comme c'est un verbe régulier, le participe passé aussi ne change pas. C'est le même verbe worked qui est ici, qui revient ici. On a worked. Et comme c'est juste des perfect, donc le perfect nous oblige à mettre le have au passé, c'est-à-dire qui va être had et ça va donner j'avais travaillé, alors qu'ici c'est je travaillais ou je travaillais ou j'ai travaillé. Ici c'est j'avais travaillé. Ces deux temps avec celui-là ne changent plus. Ce sont des temps où les verbes restent identiques de la première personne à la dernière personne. La seule chose qui change, comme je l'ai dit précédemment, c'est ces deux-là, le singulier et le pluriel. Mais le verbe régulier, ici et ici, c'est la même chose. Le prétérit et le participe passé, ici, donnent le même verbe. D'où le mot verbe régulier. On a toujours des ED à la fin. N'hésitez pas à prendre n'importe quel verbe et à vous entraîner à faire les exercices. Ici, si on prend le verbe play, ici, play, c'est un verbe régulier, mais tout simplement sa conjugaison, ça va être play ici et ici. Ici, on mettra play avec le S à la fin. Et ici, par exemple, vous ferez le to be d'abord au présent et vous allez rajouter le verbe avec sa forme ing. N'hésitez pas à regarder la leçon et à faire les autres. Ici, vous allez mettre quoi ici? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Abonnez-vous, partagez, mais surtout, likez la vidéo pour nous récompenser et surtout nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Et surtout, faites
les exercices. OK? C'est très important. Bye bye.